Ces podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ Paris-Grand-Lille. Pour ce dernier épisode, on retrouve Monsieur le Chat sur l'autoroute dans une voiture. Son maître au volant écoute de la musique et conduit tranquillement. Le soleil se couche et la voie lactée se dévoile aux pupilles vert émeraude de notre cher félin. Il admire le spectacle, enfermé dans sa cage pour éviter qu'il ne vienne interrompre la conduite de son maître. Oh mais quelle musique! Elodie, elle était fan de celle-là. Faut dire qu'on a poncé Cowboy Bebop et Seabed pendant des soirées, ouais. Ça me rappelle que des bons moments. Tu te souviens d'Elodie? Ah, Monsieur le Chat reconnaît son prénom et ronronne. Oui, il se souvient bien de l'ex-copine de son maître. Ils avaient vécu 2 ans ensemble avant qu'elle ne parte vivre chez ses parents. Il y a 1 mois de cela. Bien sûr que tu te souviens. T'adorais, tu sais. Elle disait que tu étais un bon gros pâté. Qui doit faire de sacrés rêves. Tu sens te souvenir d'elle. Putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Ce miaulement vient d'échapper à Monsieur le Chat. Il comprend parfaitement la situation de son maître. Depuis qu'il a été adopté il y a 2 ans, Monsieur le Chat n'a eu de cesse de se faire câliner par Elodie. Son départ avait laissé un profond vide. Je me souviens. C'est elle qui avait eu l'idée de t'adopter et puis de te trouver un nom. Et moi, comme un con, j'ai dit oui. Mais j'ai eu raison. Mon petit mignon. Faut dire qu'on en a passé de bons moments tous ensemble. Le nombre d'aventures qui doivent se dérouler dans tes rêves. Sans déconner. Je suis sur le cul à chaque fois que je te vois remuer dans tous les sens. La dernière fois, tu jouais le photographe. Mais c'est passé tout ça maintenant. Tu vois? Hein? T'en fais pas. On arrive bientôt. Arrivez où? D'ailleurs c'est vrai ça. Monsieur le Chat n'a aucune idée de la destination. Un coup d'œil au GPS, rien d'affiché. Il regarde son maître à travers la grille de sa cage, se souvient des mots qu'il vient de prononcer, et son sang se glace. Cette situation lui rappelle quelque chose qu'il a déjà vécu. Avant de rencontrer son maître, Monsieur le Chat avait habité pendant 10 ans dans une grande maison à Paris avant que la propriétaire ne l'abandonne, à cause de problèmes d'argent avec l'État français. Notre cher Matou avait été trouvé et placé dans une SPA avant d'être adopté par son maître actuel. Et ce soir, Monsieur le Chat sera à nouveau abandonné. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, mais j'espère que tu comprends ma situation. Tu vois, moi j'ai jamais voulu d'animaux, mais il fallait faire plaisir à Elodie, tu comprends? Tu comprends? Mais quel lâche, pense Monsieur le Chat. Grâce à son âge avancé, il sait maintenant déceler lorsqu'un humain essaye de fuir ses responsabilités. Et là, il n'a aucun doute sur la question. Et puis, par pur hasard du calendrier, la dernière émission qu'il a vue parlait des abandons d'animaux en France.
À cette occasion, il a appris que c'était plus de 100 000 chats, chiens et autres domestiques qui étaient abandonnés chaque année. Plus de 60 000 juste l'été. Monsieur le chat se souvient à nouveau. Aujourd'hui, il a fait bon toute la journée. Son maître était même sorti faire des courses en claquettes. Monsieur le chat regarde la date sur le tableau de bord de la voiture et constate qu'il est en juillet. Seulement 3% des animaux abandonnés retrouvent leur propriétaire. 3% de 100 000 individus. Dans le meilleur des cas, les animaux sont amenés à des organismes comme la SPA, mais généralement, les animaux tombent malades, se font chasser, se bagarrent et meurent, agressent des personnes, ou bien sont tout simplement incapables de se procurer de la nourriture. Dans la loi française, l'abandon est considéré comme un acte de cruauté. Elle punit toute personne de 2 ans d'emprisonnement pour 30 000 € d'amende. Mais il y a des démarches pour abandonner légalement son animal. C'est un moindre mal, peut-on penser. Là, voilà, tu vois. Allez, prochaine aire dans 10 km. Ça va prendre 5 minutes pour y arriver. À ces mots, monsieur le chat prit peur. Mais rien n'y fait. Son maître semble insensible, résigné. Mais notre cher Matou vient d'avoir une idée. S'il arrive à la concrétiser, alors il ne sera pas abandonné ce soir. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais arrête, tu vas tomber! Justement, monsieur le chat essaye par tous les moyens de sortir de sa cage. Et pour ça, il la bouge dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, partout. Soudain, il sort sa patte, arrive à bouger le verrou de sa cage, Arrête! et la cage s'ouvre. Attends, il est sorti! Le maître approche sa main pour essayer de choper monsieur le chat, mais la ramène rapidement en sang. Monsieur le chat est désespéré. Jamais il n'avait imaginé en venir aux mains avec son propriétaire. Cela lui déchire le cœur. Monsieur le chat repense à tous les moments qu'il a vécus au cours de ces 2 dernières saisons, de sa rencontre avec Félicette durant la saison 1, de couleur noire et blanche. Elle est la première féline à avoir été envoyée dans l'espace et à en être revenue vivante. En passant par le rendez-vous à l'Opéra de Paris, avec la guépard chanteuse pour parler de la cancel culture. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Oui, tout ceci avait marqué sa vie. C'était de merveilleux moments qui le suivraient dans sa tombe. Ainsi, en un clin d'œil, monsieur le chat se déplace à l'avant de la voiture, grimpe sur le volant et surplombe son maître. À ce moment-là, monsieur le chat mord la main de son maître et met un coup de griffe bien placé au niveau de ses yeux. Ah, messieurs, putain! N'y voyant plus rien, son maître perd le contrôle du véhicule. La voiture s'encastre dans une rambarde et part en tonneau. Au milieu du chaos, le temps se fige. Les débris de verre voltigent déjà à l'intérieur de la voiture. Le tout éclairé par la pleine lune. Monsieur le chat regarde une dernière fois son maître. Se souvient de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Et ferme définitivement les yeux.
Voilà, c'est la fin de cette aventure. Moi c'est Arthur, le créateur de ce podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Ça a vraiment été un challenge, faut se le dire, de tenir les délais de parution cette année. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à ce podcast. Ça passe par Quentin Balif, Chloé Gergerot, Juliette Chang, Cécilia Nochard, Florentin Martinez et Shaq. Je remercie aussi le site Soundfishing Bruitage qui m'a bien aidé au niveau du montage pour ce qui est des bruits et des ambiances sonores. Et si ce podcast est assez qualitatif, je trouve, c'est notamment grâce à ce site, donc vraiment merci à eux. Je tiens à remercier également tous les partenaires qui ont ou qui vont diffuser ce podcast, comme Émergence FM, Shake It Radio, la radio de l'Université catholique de Lille, et enfin l'IJTM qui diffuse tous les podcasts sur son site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur de prochains contenus sur mes réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta notamment. Bref, salut!